Bonjour ou bonsoir, madame, mademoiselle. Cela dépendra de l'heure dans laquelle vous nous suivrez. Merci pour votre fidélité. Et nous voici encore une fois de plus avec notre premier épisode dans notre chaîne Style Santé que nous voulons parler sur le sujet des coronavirus. Que signifie coronavirus? Coronavirus est une infection virale causée par un virus de souche SARS-CoV-2. Ce virus, il est connu depuis des années. C'est le 8e coronavirus que le monde est en train de vivre, mais les autres n'étaient pas virulents comme celui que nous vivons. Coronavirus nous a été informés tous au mois de mars à partir de la République chinoise qui nous ont tenus informés suite à des morts encaissées causées par ce virus. À partir du mois de mars, le virus n'a pas traîné d'atteindre le monde entier. Voilà pourquoi on parle de la pandémie. La pandémie est définie comme une infection qui atteint le monde entier. Mais comment cela se passait pour que le virus soit si virulent que d'autres coronavirus connus auparavant? Dans les laboratoires, il y a un système qui se passe. Parfois, on essaie de manipuler le virus en les ajoutant avec d'autres virus ou bactéries afin d'étudier leur virulence et leur pathogénicité. Cela permet aux scientifiques, pour un but quelconque, soit pour un traitement quelconque, soit par une raison quelconque qui peut être une raison politique, une raison d'armer le pays avec des bombes biologiques, par exemple. Maintenant, comment le virus atteint l'homme? Le virus, normalement, se transfère par une méthode aérienne. Dès que le virus pénètre chez l'homme, le virus va s'installer au niveau de la gorge. De là, le virus a une période d'incubation de 7 à 14 jours. Pendant ce moment-là, le virus a une capacité de se multiplier si le terrain lui est favorable et aussi de faire des mécanismes pour que le système immunitaire puisse être incapable de les reconnaître. Donc ils produisent des faux globules blancs pour tromper le système immunitaire. Maintenant, pendant cette période, qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Normalement, c'est là où l'homme peut être peut-être symptomatique, va présenter par exemple les symptômes avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme symptômes de ce virus qui est normalement une fièvre, et puis une toux sec, et puis d'autres symptômes. Maintenant, pendant ces moments-là, qu'est-ce que l'homme peut faire pour stopper le virus? L'homme pourrait peut-être utiliser l'eau tiède, en mélangeant l'eau tiède avec du sel et de boire de l'eau tiède chaque 15 minutes pendant toute la journée. Le but de cela est d'essayer d'hydrater la gorge pour qu'elle puisse être humide. Parce que si la gorge est humide, le virus n'a pas la chance de se multiplier. Si la gorge est humide, le virus n'a pas la chance de se multiplier. Mais quand tu prends l'eau qui est une eau chaude,
tu vas détruire les mycoses au niveau du virus. Tu vas détruire des mycoses au niveau de la gorge et cela tu vas favoriser la multiplication du virus. Dès que le virus parvient à neutraliser les globules blancs qui sont normalement à ces points-là, ce sont les lymphocytes qui sont les globules blancs qui seront alertés et qui vont essayer de combattre le virus. Si le virus neutralise les globules blancs, le virus va pénétrer maintenant, il va quitter de la gorge, après ça va se multiplier, il va descendre au niveau des poumons. Et c'est de là qu'on parle maintenant de la pneumonie. Que signifie pneumonie? La pneumonie est une infection au niveau des poumons et particulièrement au niveau des alvéoles. Les alvéoles, ce sont des petits sacs qui servent à transporter l'oxygène dans notre corps. Donc, cela veut dire du poumon vers le cœur. Maintenant, dès que le virus descend au niveau du poumon, il y aura une inflammation. Et cette inflammation va causer de l'eau. La surface pulmonaire sera remplie d'eau. Dès que la surface pulmonaire est remplie d'eau, les alvéoles ne seront plus à mesure de transporter l'oxygène. Par conséquent, la personne n'aura plus l'oxygène. Voilà pourquoi le virus cause maintenant les problèmes respiratoires. C'est ce qui se passe normalement pour une personne qui souffre de COVID-19. Maintenant, qu'est-ce qui se passe normalement? La maladie COVID-19, c'est une grippe comme toute autre grippe. La majorité des gens guérissent sans être traités. C'est seulement ceux-là qui possèdent un système immunitaire moins efficace, qui sont dans les risques, par exemple sur le terrain faible, par exemple dû à une maladie quelconque, par exemple une maladie respiratoire comme l'asthme, le problème par exemple d'une maladie comme la diabète, problème d'autres maladies qui peuvent permettre le virus de se trouver à l'aise, de se multiplier. Mais la majorité des gens guérissent. Aujourd'hui, il y a une grande confusion à ce qui concerne cette maladie de COVID-19. Il y a une partie des gens qui n'acceptent pas jusque-là que la maladie existe. Il y en a une autre partie qui comprennent que normalement la maladie est là. Mais je voulais seulement vous dire que la maladie existe et nous devons faire attention avec ça. Voilà, nous sommes appelés à respecter tous ceux qui sont comme conseils donnés par le service de la santé, comme le port de masque, distanciation, et puis l'isolement en cas d'échéance s'il y a l'exception ou présence de symptômes. Il faut s'isoler pour éviter de contaminer les autres. Maintenant, ça, c'était la partie clinique que nous avons parlé. La prochaine petite vidéo que nous ferons sera maintenant concentrée sur les tests de dépistage du coronavirus. On va vous parler comment on fait le test, parce que nous avons deux tests. Nous avons le test de PCR et nous avons les tests aussi sérologiques. Dans les tests de PCR, nous cherchons l'ADN du virus et dans le test sérologique, nous cherchons les antibodies. Les antibodies en anglais ou les anticorps en français. Parce que quand le virus pénètre dans l'organisme de quelqu'un, l'organisme va produire des anticorps pour combattre ce virus. À ce moment-là, ces anticorps restent comme des marques
pour reconnaître ce virus, pour reconnaître le virus, si et seulement si il y aura encore la chance que le virus puisse revenir encore. Maintenant, on va vous parler de 2 tests et on va essayer de faire le PCR test. C'est que parce que nous avons su quelque chose comme un test rapide qu'on fait aussi aujourd'hui, puisque nous a été rappelé qu'au moins 20%, après les recherches, on s'est rendu compte qu'il y a 20% de la population qui sont asymptomatiques, cela veut dire sans symptômes, mais qui sont porteurs du virus. Ils circulent dans la population ou dans la communauté, mais ils sont porteurs de virus. Et ces gens-là sont très dangereux parce qu'ils distribuent la maladie sans que nous puissions connaître. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes conseillés, nous qui travaillons dans le domaine de la santé, de faire les tests de Covid à nos maisons. On reviendra en détail sur les points de test. Merci, chers compatriotes, de votre temps. Merci. Nous avons eu vraiment des commentaires dans notre première vidéo et nous avons compris que vous êtes supportifs. Vous avez voulu nous supporter. Vous êtes là pour nous supporter. Vous nous avez donné beaucoup de conseils. Nous vous remercions. Et nous vous demandons encore de commenter sur notre vidéo. Donnez vos suggestions. Et puis, on viendra dans peu de jours. Que la paix domine nos foyers et que la santé puisse être notre objectif permanent. Merci et bye bye.